D'un pas lent, Jacques Delisle s'est dirigé vers la salle d'audience où il a été déclaré coupable du meurtre de sa femme il y a près de 12 ans. On pouvait dans l'honneur finir d'une manière qui est un compromis. Ce compromis est une accusation d'homicide involontaire pour remplacer celle de meurtre. Qui a appuyé sur la gâchette demeure un mystère. La poursuite soutient que Delisle a joué un rôle actif et contemporain dans la mort de Nicole Rainville. L'ex-juge maintient, lui, avoir laissé l'arme chargée à la disposition de sa conjointe et qu'il s'agit d'une aide au suicide. Mais comme le résultat est le même, c'est-à-dire une journée de détention, je n'ai pas fait une bataille là-dessus puisque de toute manière, on arrivait au même résultat. Ça faisait partie de nos considérations de dire, s'il est prêt à plaider coupable à un homicide, il admet d'avoir causé la mort, et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui, il admet avoir causé la mort de sa conjointe. Enlisé dans de nombreuses procédures, le dossier aurait pu se poursuivre encore longtemps s'il n'y avait pas eu cette entente. Je pense qu'elle a l'immense avantage pour lui, un homme de 88 ans, bientôt 89, de mettre un terme à des procédures dont vous pouvez facilement imaginer qu'elles sont très pénibles pour lui. Est-ce que ça aurait été qu'on fasse un deuxième procès, qu'il y ait de nouvel arrêt des procédures, qu'on retourne à la Cour d'appel, qu'on retourne à la Cour suprême? Où est l'intérêt de la justice là-dedans? L'avocat de Jacques Delisle en convient. En ne disant pas la vérité aux policiers sur l'endroit où il avait laissé son pistolet, l'ex-juge a éveillé des soupçons. Ce mensonge et de la poudre noire dans la main de la victime ont ultimement mené à sa condamnation pour meurtre. Alors oui, je persiste à dire qu'il y a eu une erreur judiciaire en juin 2012. À la suite d'une révision ministérielle, Delisle a obtenu un second procès. Il n'aura finalement pas lieu puisqu'il reconnaît maintenant sa responsabilité, à tout le moins en partie, dans la mort de sa femme. Alors, dans l'histoire des erreurs judiciaires au Canada, ça, en soi, c'est sans précédent que quelqu'un qui se prétendait victime d'une erreur judiciaire plaide coupable. Jacques Delisle a purgé près de 9 ans de prison entre sa condamnation et sa libération après la révision judiciaire. Les avocats ont réglé le dossier pour une peine de cette même durée, à laquelle une journée de détention a été ajoutée pour des raisons administratives. Jacques Delisle a donc passé quelques heures dans les cellules du palais de justice avant de pouvoir les quitter vers 15 heures pour reprendre sa liberté, cette fois-ci pour de bon. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, Québec.